Sa Majesté le King Ntunu Muffu, qui est de la République démocratique du Congo, ou la vice-présidente de Pan-African Women's Organization, Madame Kama. Merci. Dire que c'est avec un immense plaisir que je prends part ce matin à cette cérémonie d'ouverture de la consultation des jeunes sur la masculinité positive, dont l'objectif est de mettre fin, ou bien de faire des propositions qui tendront à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Je magnifie également la prestigieuse présence des dirigeants du continent et des partenaires stratégiques qui œuvrent aux côtés des gouvernements pour faire avancer les agendas de la femme, de la jeunesse au niveau national et international. J'exprime ainsi ma reconnaissance avec mes remerciements à l'UNFPA qui s'est investi particulièrement pour la préparation et la réussite de cette journée. À travers l'UNFPA, je tiens à remercier tout le système des Nations Unies au Sénégal, sous la coordination efficace de Monsieur le coordonnateur résident, pour le travail remarquable pour appuyer les efforts du gouvernement au service du bien-être des populations. Monsieur le ministre de la Jeunesse, Mesdames, Messieurs, chers représentants, distingués invités, l'agenda Afrique 2063, cadre stratégique pour le développement inclusif et durable de notre continent, adresse bien dans ses priorités la protection des femmes et des filles, consacrée par les instruments juridiques relatifs aux droits humains, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination envers les femmes et les jeunes filles. Cette protection est reprise au niveau continental à travers l'acte constitutif de l'Union africaine, à travers le protocole additionnel, mais aussi à travers la Charte des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique, le protocole de Maputo, mais également à la stratégie décennale de l'Union africaine pour l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes 2018-2028. Une telle alliance, lancée à partir de Dakar, va jeter les bases d'une approche irréversible de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est tout le sens et la portée de la masculinité positive pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Distingués invités, cette consultation est donc la vôtre. Elle vous permet, au-delà de formuler des recommandations et de présenter à la conférence des chefs d'État du 10 novembre au CICAD, elle vous permet d'élaborer un plan d'action continental des jeunes pour accompagner les mouvements libérateurs et protecteurs des femmes et des filles de l'Afrique. En le faisant, vous respectez votre charte, qui est la Charte africaine de la jeunesse, notamment en ses articles 17 et 23, relatifs au rôle des jeunes dans la promotion de la paix et la non-violence, à la protection des filles et des jeunes filles contre toute forme de violence, de mutilation génitale, d'inceste, de viol, d'abus ou d'exploitation sexuelle, de trafic et de prostitution ou de pornographie. Ainsi, cette consultation est une opportunité pour dialoguer et échanger en vue de co-construire un modèle inclusif pour les jeunes et pour les jeunes de lutter contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. C'est pourquoi notre pays, le Sénégal, se reconnaît bien dans cette démarche protectrice pour avoir reconnu la violence comme un obstacle majeur à l'épanouissement de la femme et l'éradiquer et avoir érigé l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes en objectif prioritaire et transversal dans le plan Sénégal émergent.
réew mi yëpp la ñu cee war a bokk